Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 9, les versets 32 à 38. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient: jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Mais les pharisiens disaient: c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ à jamais. Bonjour à tout le monde. Ce matin, le texte de la première lecture tiré du livre du prophète Osée nous attire notre attention sur un fait que nous ignorons souvent. Et c'est des erreurs que nous répétons quotidiennement ou à chaque moment dans notre existence, dans notre parcours. Si nous avons lu ce texte et si nous avons bien compris l'esprit de ce texte, nous allons voir qu'il y a certaines choses, certains projets que nous formons, certaines décisions que nous prenons, mais qui ne relèvent pas de la volonté de Dieu. Comme pour nous dire, avant de faire toute chose, d'abord présenter ce projet au Seigneur. Avant de prendre une décision, d'abord consulter le Seigneur si cela va selon sa volonté. Parce qu'il y a des décisions que nous prenons ou des choses que nous faisons ou réalisons qui n'émanent pas de la volonté de Dieu, qui n'ont pas l'accord de Dieu, qui n'ont pas le tampon de Dieu. Et après, on s'étonne que tel projet est tombé, telle chose que nous avons eu à faire n'avance pas. On se rend compte qu'au lieu d'avancer, on recule derrière, où la décision que nous avons prise nous a enfoncés dans le gouffre. Parce que justement, nous avons voulu faire des choses sans l'aval de Dieu, sans consulter Dieu. Donc, faisons attention. Parce qu'il dit, les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Donc, faisons attention. Je le rejette, ton veau Samarie. Donc, faisons attention. Il y a des choses qu'on pense bien faire. La volonté est là, l'intention est pure. Mais toujours est-il que ça ne relève pas de la volonté de Dieu. Et c'est ça qui fait en sorte que cette chose ne va pas t'apporter le bonheur ou le plaisir que tu attendais ou la paix que tu attendais. Tu peux réaliser une chose, mais ce n'était pas encore sûrement le temps. Et après avoir réalisé, tu n'as pas de paix, tu n'as pas de tranquillité, problème sur problème, problème sur problème. Et à la fin, tu vas accuser tout le monde. Et pourtant, Dieu n'avait pas donné son accord. Tu ne l'avais pas consulté. Et comment vous allez me demander comment consulter Dieu? Mettre tous les projets ou toutes les décisions en prière. Et la meilleure façon, c'est prier l'Esprit Saint pour voir si ce que tu veux prendre comme décision, Dieu est avec toi. Si ce que tu veux faire,
Dieu te donne son accord. Toujours est-il que l'Esprit Saint va finir par nous révéler la volonté de Dieu. Tu peux prendre une neuvaine à l'Esprit Saint, un mois pour ça, un mois à l'Esprit Saint, une septaine, un triduum, ça dépend de tout un chacun, de l'état de grâce de tout un chacun, parce que Dieu ne répond pas à chacun avec la même vitesse. Avec la même vitesse. Quelqu'un va dire, j'ai fait le triduum, je n'ai reçu aucune réponse, j'ai fait une septaine, rien, une neuvaine, rien. J'ai fait 15 jours, rien. J'ai fait 27 jours, rien. J'ai fait 30 jours, rien. Certains, à peine le triduum, il a la réponse. À peine une septaine, une neuvaine, il a la réponse. D'autres, c'est à peine après un mois qu'il a la réponse. Donc, faut pas... Ça dépend de l'état de grâce de tout un chacun et surtout de la relation que chacun a avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont des relations particulières, il suffit qu'ils se mettent en prière au deuxième jour, il a déjà obtenu la grâce. Regardons un peu le phénomène avec la neuvaine en Marie qui défait les nœuds. Il y a ceux tels que la neuvaine le dit, au cinquième jour, il y aura une réponse. Et il y en a certains, à peine au quatrième jour, il a déjà la réponse à sa demande. Mais d'autres vont finir la neuvaine, ils ne vont avoir aucune réponse et ils seront obligés de recommencer une autre ou une troisième. Donc ça dépend de la relation de chacun avec Dieu. La relation de chacun avec Dieu. Dieu ne se manifeste pas à tout le monde de la même manière. Il y a ceux qui vont avoir des apparitions, il y a ceux qui vont avoir des révélations en songe, il y a ceux qui vont entendre la voix de Dieu de manière audible dans leurs oreilles. Donc, ça dépend de chacun. Il y a ceux à qui Dieu va parler à travers d'autres personnes. Donc, ça dépend de la relation de chacun avec Dieu et en fonction de son état de sainteté. Quand on dit l'état de sainteté ici, c'est être en état de grâce, un certain niveau d'état de grâce dans lequel tu es. Donc, voilà ce que le livre d'Amos, parlant du prophète Osée, veut nous faire comprendre. Que faisons attention. Que faisons attention. Et méfions-nous souvent parce que Dieu n'est pas d'accord avec tes plans ou tes décisions de nous tourner vers d'autres forces extérieures. Et c'est ce que le peuple d'Israël a fait. Il s'est retrouvé en train de fabriquer un veau d'or qui sera son Dieu, qui va répondre à ses demandes et qui va faire et qui va accepter ce qu'eux ils veulent. Parce que c'est souvent ça. On aime qu'on nous dise ce qu'on va entendre. On aime qu'on nous encourage à faire ce qu'on veut faire, sachant bien que ce n'est pas ce que les gens attendent de toi ou ce que les gens veulent de toi. Mais tu te cherches un groupe de personnes qui va toujours t'encourager. Non, fais, c'est ta vie. Prends ta décision. Si tu as décidé de faire ceci, fais. Si tu as décidé de prendre tes décisions, prends-la. Il ne faut pas écouter les on dit et tout, et tout, et tout. Il ne faut pas écouter. Alors, le danger de ça, c'est qu'après, tu seras buté. Tu seras buté. Que tout se fasse pour moi selon la volonté de Dieu. Ça, c'est le Magnificat. Quand l'ange finit de causer avec Marie, qu'est-ce que Marie dit à la fin? Puisqu'elle sait que humainement, ce n'est pas possible. Alors, elle se demande la volonté de Dieu, que tout se passe pour moi selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Tu peux t'engager dans une relation qui n'est pas la volonté de Dieu. Tu forces. Tu forces. Après, tu pars vivre l'enfer. Après, tu pars vivre l'enfer. Donc, faisons attention. Présentons tout à Dieu avant de nous engager. Et ça nous aide beaucoup. Sinon, on va se retrouver encore dans les déportations. Et comme il le dit à la finale, et comme il le dit, ils vont, avec leur comportement, ils vont retourner en Égypte puisqu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre qu'ils retournent donc en Égypte. Parce que lorsque on pêche contre Dieu, on pêche contre sa volonté, la conséquence est le retour en Égypte qui est une forme de déportation. On est dévié de sa destinée. Donc faisons attention. Ça c'était de 1. Maintenant dans l'évangile, Jésus va guérir un possédé
qui était possédé par un démon qui lui rendait sourd et muet. Certains sont dans l'admiration, rien de pareil ne s'est jamais vu en Israël depuis les temps anciens. Mais toujours ce groupe de pharisiens, ce groupe d'aigris, de jaloux, vont dire que c'est avec la force du chef des démons, dont Belzéboul, qu'il a fait ce miracle. Tu vas danser sur l'eau, on va dire que tu soulèves la poussière. Voilà l'homme. Tu danses sur l'eau, on va dire que tu soulèves la poussière. Tout simplement parce qu'on ne veut pas apprécier que tu danses bien. On ne veut pas apprécier le bien que tu fais. Tu auras beau faire des miracles, donner Dieu aux gens, on va toujours trouver quelque chose à dire sur toi. On va toujours chercher l'origine de ton bien. C'est-à-dire, le monde est comme si tout le monde doit faire le mal. Tout le monde doit être aigri, tout le monde doit être jaloux. Tout le monde doit être dans les sectes, tout le monde doit être homosexuel. Si tu n'es pas, on va toujours passer le temps à te noircir, à te critiquer, à te salir, à te diffamer, à médire sur toi, tout simplement parce que tu n'es pas dans le mauvais camp. Mais qu'est-ce qu'on nous dit de Jésus? Dans ce texte, Jésus ne répond pas, je crois, comme dans le texte de Marc et autres. Matthieu n'est pas trop dans les détails. Alors, on nous dit Jésus parcourait les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues. Il proclamait l'évangile du royaume. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Au lieu que Jésus arrête de faire le bien parce qu'on dit qu'il est de connivence avec le démon, lui continue à faire le bien. Et une façon de nous dire que n'arrêtons jamais de faire le bien parce que les gens nous salissent, parce que les gens mal parlent de nous, parce que les gens nous critiquent, parce que les gens nous diffament, médisent contre nous. Rien ne devrait t'empêcher d'être bon. Même si tu reçois des ingratitudes, continue à faire le bien. On ne fait pas le bien pour attendre une récompense des hommes. Même si c'est à tes propres enfants qui demain, pour tous les sacrifices que tu as consentis pour eux, ils ne te reconnaissent pas. Ils s'en foutent de toi. Ils ne prennent pas soin de toi. Réjouis-toi toujours d'avoir fait le bien. Et s'il faut recommencer, recommence à leur faire le même bien. Ne regardons jamais le bien qu'on fait. Aucun bien ne se perd sur cette terre. Aucun bien. Ne regrettons jamais de faire le bien. Même si on reçoit en retour les ingratitudes, même si on nous poignarde derrière le dos, même si on nous trahit, même si je ne sais pas quoi, on nous chosifie, on nous humilie, on pas dit qu'on faisait le bien, on nous accuse de sorcellerie, de secte et autres. Mon frère, continue à faire le bien. Là où on ne reconnaît pas ton bien, continue à faire ce bien ailleurs, mais va faire ce bien ailleurs. Voilà pourquoi Jésus, malgré ce qu'on lui a dit, il continue à faire son bien. Dernièrement, il allait délivrer 2 possédés. Parce que les esprits sont allés dans les ports et les ports sont tombés dans l'eau. On l'a chassé. Est-ce que ça a empêché qu'il continue à faire le bien? Là, voilà encore. Il délivre un possédé. On dit que c'est avec la force de Belzéboul. On ne refuse pas que de nos jours aujourd'hui, ceux qui accusent les vrais exorcistes d'être des mendiants, ils sont à la recherche de l'argent et autres. Que ceux qui font les faux miracles, on ne refuse pas qu'aujourd'hui dans ces fausses églises, parce qu'on avait toujours indexé les fausses églises, ils n'utilisent pas le pouvoir de Dieu, ils utilisent le pouvoir de Satan pour simuler des miracles. Parce que le diable, c'est l'illusion. Le diable ne peut pas imiter Dieu. C'est toujours l'illusion. Et c'est pour ça que ces églises ont le vent en poupe. Parce que c'est l'illusion que le démon présente aux gens sous forme de miracles, sous forme de ceci. Mais les vrais exorcistes, vous allez voir qu'ils utilisent simplement le pouvoir de Dieu. Ils ne mélangent avec rien. Et ils ne sont pas derrière l'argent. Ils ne sont pas derrière l'argent. Mais comme nous, on a déjà mis dans la tête que pour être délivré, il faut des sommes colossales. Il faut des sommes colossales. Il faut des sacrifices bizarres. Il faut des bains bizarres pour dire que voilà un vrai exorciste, voilà celui qui a le pouvoir de Dieu. Mais beaucoup, même parmi nous prêtres, beaucoup mélangent avec d'autres entités
les rituels que vous partez souvent faire, les cercles bizarres dans lesquels on vous met souvent là, avec des signes et des symboles bizarres là, et des bougies de couleur qu'on vous demande souvent de venir avec, et les ceci à brûler, les soufres et autres. Faites attention, Dieu n'a pas besoin de tout cela. Quand le démon est face à la puissance de Dieu à travers un prêtre, le prêtre n'a pas besoin de crier. Jésus n'a jamais crié pour faire partir un démon. Il parle, il ordonne, il décrète. Maladie, je t'ordonne, sors de ce corps. Mauvais esprit, je t'ordonne, sors de ce corps. Le démon sort. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin d'artifice. Tu n'as pas besoin des rituels bizarres, des bains, des ceci, des produits bizarres pour délivrer quelqu'un. Tu n'as pas besoin de tout cela. Tu n'as pas besoin. Et c'est cela, justement, qui font dans ce folklore spirituel, dans ces exorcismes sauvages, c'est eux qui vont toujours parler des autres en mal. Dire que non, ils ne sont pas forts, ils utilisent une autre force, ne les voyez pas calmes comme ça, c'est que c'est par jalousie. C'est par jalousie qu'ils vont diffamer ceux qui font le travail de Dieu. Et Jésus va demander, voyant les foules, voyant la misère des gens, les problèmes que les gens ont, les persécutions, des oppressions, il va demander à ses disciples de prier le Père d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, parce que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il y a tellement de problèmes sur terre, de problèmes d'infestation. Vous allez voir que sur une jeunesse de 10 jeunes, vous allez voir qu'au moins 8 jeunes sont infestés. 8 jeunes sont infestés ou possédés. Alors, mais il faut des ouvriers dans la moisson du Seigneur pour libérer les gens des infestations. Les infestations, c'est le premier degré de la possession. Après ça, c'est les possessions et beaucoup parmi nous sont infestés et d'autres, beaucoup également, sont possédés sans s'en rendre compte. Parce qu'on ne mène plus une véritable vie de prière. On ne mène plus une véritable vie de prière. On ouvre des portes qu'on ne maîtrise pas. On ouvre des portes à des entités dont on ne maîtrise pas à travers beaucoup de choses que nous faisons. À travers les voyances, les pratiques des marabouts, les bains dans les rivières, à travers la mode, à travers le sexe, à travers la boisson, à travers les stupéfiants, on ouvre beaucoup de portes aux démons dans nos vies sans s'en rendre compte. Et quand notre attitude change, quand nos comportements changent, on a l'impression que on se demande qu'est-ce qui ne va pas, mais c'est que tu es déjà infesté et influencé par ces forces négatives que tu invoques toi-même dans ta vie sans t'en rendre compte. Et maintenant, il faut beaucoup d'ouvriers pour œuvrer pour la libération du genre humain des influences négatives du sous-sol, du monde des ténèbres. Et quand bien même tu le feras, on va te taxer de tous les noms. Alors, le Seigneur, en ce jour, nous demande de ne rien faire sans demander son aval. Toujours mettre en prière tous nos projets, toutes nos décisions et de ne jamais être jaloux de voir que Dieu agit positivement dans la vie de ton frère. Arrêtons d'être jaloux du bonheur des autres. Attends ton tour et prie pour que toi aussi, le Seigneur passe chez toi et te délivre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.